Bonsoir Chérif. Éclairage sur la décision du président de la République, Maître Doudou Ndoye, avocat et ancien président de la Commission nationale de réforme foncière, est notre invité ce soir. Bonsoir Maître. Bonsoir monsieur Kane. Oui. Bonsoir chers amis. Commençons par comprendre. Qu'est-ce qu'un titre précaire par opposition à un titre foncier? Un titre précaire, pour faire une définition simple, c'est un papier qui vous est donné par l'État, qui peut être enlevé n'importe quand, sans aucune raison. Il est précaire, c'est la précarité de la situation. Révocable. Révocable à tout moment, enlevable à tout moment. Ça veut dire que vous n'êtes assis sur rien d'autre que sur la volonté de l'État. Oui. C'est cela la précarité du titre. Titre précaire, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au bail, ça renvoie à quoi précisément? Non, ça renvoie à l'arbitraire du pouvoir. Un bail n'est pas un titre précaire. Un bail est un contrat de louage qui donne des droits aux locataires et des droits aux bailleurs. Alors qu'un titre précaire ne donne de droits qu'au propriétaire qui vous a donné le titre. Vous êtes chez moi, vous y êtes tant que ça me plaît. C'est la précarité de votre situation. Oui, on parle de bail amphithéotique. Ce n'est pas la même chose? Non. La question qui se pose aujourd'hui exclut les baux amphithéotiques, exclut le bail amphithéotique. Si vous voulez, je peux vous expliquer le problème. Depuis 1926, je dis 1926, l'administration coloniale prend les villes du Sénégal, fait des lotissements, laisse les autochtones s'y installer. Et l'administration coloniale se donne à elle-même un titre foncier sur ce terrain. Donc l'État français est propriétaire. Et nous, Sénégalais, dans toutes les villes du Sénégal, on s'installe sur la propriété de l'État français, qui nous donne des papiers, permis d'habiter, permis d'occuper, autorisation d'habiter, autorisation d'occuper, mais tous ces papiers ont le même sens. L'État français propriétaire vous permet d'habiter sur son terrain. L'État sénégalais a continué la même politique. Vous habitez sur les terrains de l'État. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pour être plus concret, 90% de la Médina, de Fass, de Gueule Tapée, de Grand Dakar, de Hann Montagne, qu'on appelait Hann Jardin, 80% de Guédiawaye, 80% de Pikine, de Ziguinchor, de Gossas, de Kaolack, de toutes les vieilles villes du Sénégal appartiennent à l'État du Sénégal. Tous ceux qui habitent avec leur maison n'ont plus aucun papier. Les lois du Sénégal, les décrets du Sénégal, les arrêtés du Sénégal ont fait que le résumé est que 80% de tous ceux qui habitent dans toutes ces zones-là n'ont plus rien. On peut les sortir n'importe quand, ils ne sont titulaires de rien. Et selon la commission de réforme foncière, seuls 152 000 Sénégalais détiennent un titre foncier. Ce n'est pas lié, c'est une autre question. Oui. Les Sénégalais qui détiennent des titres fonciers n'ont rien à voir avec ces terrains-là. Parce que tous ces terrains-là appartiennent à l'État sénégalais. Et 80% de toutes les personnes qui habitent dans toutes ces zones que j'ai citées n'ont rien du tout. Et c'est pourquoi, au cours de l'année 2010, et c'est à cela que j'appelle les Sénégalais, les responsables sénégalais, la notion du lien historique d'un peuple, le lien avec le passé, le lien avec le futur. En 2010, le président Abdoulaye Wade a pris l'initiative de présenter à l'Assemblée nationale un projet de loi pour que toutes ces personnes-là obtiennent des titres fonciers sur leur maison. La loi 2011-06 du 30 mars 2011. C'était déjà un projet Oui. au stade où je parle. Et sur son projet, il a dit que ces personnes vont acheter, ils vont payer. Projet de loi transmis à l'Assemblée nationale. Et c'est lorsque j'ai vu cela que je suis intervenu dans une conférence publique tenue à l'hôtel Croix du Sud. La conférence est là. J'en ai fait un petit livre qui a été diffusé partout au Sénégal en 2010. L'État, la terre et le peuple. L'État, la terre et le peuple. Ouais. J'ai critiqué un seul point du projet du président Abdoulaye Wade, le fait qu'ils disent qu'ils vont payer. J'ai dit, mais attendez, l'administration française prend nos terres, en fait son bien,
nous installe de façon précaire. Vous, le Sénégal, vous continuez la même chose et vous voulez faire payer les Sénégalais la terre de leurs ancêtres, aux Sénégalais la terre de leurs ancêtres. Non. Dites gratuitement et vous réparez une injustice historique. Ça a été fait. Alors, le président Abdoulaye Wade, quand il a vu tout ça, il a été sensible. Il a retiré son projet de loi. Il l'a corrigé, il l'a mis gratuitement, il l'a envoyé en nouveau à l'Assemblée. Et ce fut l'objet de la loi numéro 2011-06 du 30 mars 2011 qui dit il faut maintenant transformer tous ces titres précaires qu'on a considérés comme annulés. Il faut les transformer en titres fonciers pour les propriétaires et le leur donner gratuitement. Je cite ce passage-là. À partir de ce moment que le problème se pose. Je cite le passage. « Est autorisée la transformation gratuite sans formalité préalable en titre des permis d'habiter et titres assimilés délivrés sur les terrains domaniaux destinés à l'habitation situés dans les centres urbains. » L'actuel président de la République a fait une annonce lors du Conseil des ministres pour donner instruction à ce que cela soit effectif. Enfin, j'en suis plus que heureux. Oui. L'actuel président de la République, l'actuel ministre des Finances et moi-même, nous étions les 3 acteurs majeurs de l'application de cette loi du président Abdoulaye Wade, qui rencontre des difficultés, bien entendu, comme toute loi. Et encore, je répète, je rappelle qu'il s'agit de toute la Médina, Grand Dakar, Fass, Pikine, Guédiawaye, Zone A, Hann, qu'il s'agit de toutes les villes du Sénégal, où l'État du Sénégal a accordé des titres. Donc en fait, c'est plus de 200 000 familles sénégalaises qui vivent sur le néant. Où se situe le blocage? Le problème était d'appliquer la loi. Oui. Et c'est là où je reviens à l'histoire encore. Excusez-moi. Le président Abdoulaye Wade est président. Il était assis sur un fauteuil qui était le fauteuil d'Abdou Diouf, lui aussi sur le fauteuil de Senghor. Macky Sall aujourd'hui sur le fauteuil d'Abdoulaye Wade. Nous sommes une continuité. Abdoulaye Wade fait une loi, mais n'a pas pu l'appliquer. Mais son successeur doit l'appliquer. Et c'est à son grand honneur que le successeur dise « voilà une belle loi », d'autant plus qu'au moment de la préparation de la loi, il était du même système. Et le successeur dit « appliquons cette loi ». Et nous-mêmes, nous disons « appliquons cette loi ». Nous apportons notre concours, mais il y a des difficultés. Les difficultés à l'époque, peut-être que c'est les mêmes aujourd'hui. D'abord, il faut donner un titre foncier à toutes ces personnes. À qui doit-on donner? À qui ne devons-nous pas donner? Et où on exclut cette possibilité? Ce n'est pas tout, ce n'est pas partout. Des questions pertinentes, votre réponse. Oui, c'est pourquoi je vais vous expliquer. Par exemple, les titres fonciers là, gratuits, ne seront pas donnés, ne seront pas du tout donnés partout où il y a un bail emphytéotique. Vous savez que la plupart des Sénégalais aujourd'hui ont construit leur maison avec des baux emphytéotiques. C'est ça. Qui peuvent être transformés en titres fonciers. Ils n'en font pas partie. La loi l'exclut. Ah oui. La loi l'exclut et le décret d'application du président Macky Sall du 8 novembre 2012 l'exclut. Le président de la République a pris un décret d'application de cette loi. Décret du 8 novembre 2012 qui, conformément à la loi, exclut cette transformation en titre foncier gratuitement pour tous ceux qui bénéficient d'un bail ordinaire emphytéotique, droit de superficie. Et encore, tous les titres qui avaient été donnés par les conseils ruraux, à l'époque où il y avait un conseil rural, ils ne sont pas concernés. Encore, les maires, tous les titres qui avaient été donnés par les maires avant 2011, sur des zones qui ne faisaient pas l'objet d'un plan d'urbanisme autorisés ne sont pas concernés. Tous les titres donnés par les maires depuis 2011 ne sont pas concernés. Donc, qu'est-ce qui est concerné? Justement. Ce qui est concerné, ce sont dans les zones urbaines, les terrains sur un titre foncier appartenant à l'État, qu'on dit domaine privé de l'État. Terrain à usage d'habitation. À usage d'habitation. Pas à usage industriel. Oui, les terrains à usage industriel font l'objet de vente déjà par le fait d'autres lois. On les vend tous les jours par le fait d'autres lois. Mais pour notre cas précis, ces terrains à usage d'habitation, ces terrains urbains, sur un titre foncier appartenant à l'État, comme Médina, comme Fass, comme Grand Dakar, tous ceux qui ont des permis d'habiter, ils savent ce qu'est un permis d'habiter. Tous ceux-là, ils sont concernés. Ensuite, lorsque dans les mêmes centres urbains, les mairies, les collectivités territoriales, les mairies ont donné des titres à des personnes sur des terrains appartenant à l'État. Parce que l'État, parfois, donne à un maire ou à une mairie
le droit d'agir et de gérer son propre patrimoine privé. Et dans ce cas-là, les maires peuvent donner des titres et des papiers. Tous ces papiers-là sont concernés aussi. Le domaine privé de l'État est, en général, entièrement concerné dans toutes les villes du Sénégal. Alors, Doudou Wade, ancien député qui appartient à l'ancien régime, a parlé de mensonges d'État en disant que les faits ont été présentés par l'actuel gouvernement comme si c'était nouveau. Et il dit pourquoi l'État a tardé à appliquer la loi qui permet aux ayants droit de s'enrichir au détriment en disposant d'un titre de garantie bancable. Je rends hommage, je salue mon frère Doudou Wade en passant, mais je ne partage pas cette opinion et cette phrase de mensonge d'État. Un État vit dans la continuité. Et moi, je dirais donc incapacité d'État de la part du régime de M. Abdoulaye Wade. Parce qu'il a fait voter une loi qu'il n'a pas su appliquer, qui n'a jamais été appliquée. Donc, incapacité d'État. Et lorsque le président Macky Sall est venu, j'ajoute, et ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas pour parler de moi, que lorsqu'il avait été question de créer la Commission nationale de réforme foncière, c'est moi-même qui ai préparé le décret de cette commission de réforme et qui l'ai présenté au président Macky Sall. Et vous en avez démissionné. La première tâche, tout le monde sait que j'ai démissionné, je rappelle, la première tâche de cette commission, ce n'était pas de réformer, ce n'est pas une réforme. La première tâche de cette commission, dans le décret que j'ai préparé et signé par le président de la République, était d'appliquer cette loi sur la transformation des permis en titre foncier. C'est la première tâche. Oui. Ça, ce n'est pas une réforme. Oui. C'est faire ce que M. Abdoulaye Wade n'avait pas pu faire. Et les autres tâches de la commission, c'était ça, la réforme foncière. Oui. Malheureusement, pour des raisons diverses, d'incompréhension même parfois, sur les effets, les conditions financières d'application de cette loi-là, il y a eu quelques difficultés. Parce que entre gratuitement, que l'État ne nie pas, c'est gratis, et les frais qui l'accompagnent, et les conditions par la suite de la gestion de ce bien-là et de ces ventes éventuelles, et de la fiscalité, il y a eu des difficultés de compréhension et des difficultés dans l'application. Mais toujours est-il que il y a eu quelques années de perdu. Oui. C'est mon point de vue. Oui. J'en suis bien navré. Oui. Mais si le président de la République aujourd'hui se réveille et dit on va le faire, mais c'est magnifique. Que doivent faire les ayants droit, là, concrètement? La question est plus vaste. Parlons des ayants droit. Les ayants droit, ce sont les personnes qui peuvent venir demander le titre foncier. C'est ça l'ayant droit. D'abord, il y a l'administration elle-même qui pose un sérieux problème, qui posait à l'époque. Je ne peux pas dire que le président de la République l'a maintenu ou l'a corrigé. Je ne connais pas les détails d'aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait un problème. Dès lors que la loi le dit et que M. le président de la République a pris un décret, j'ai dit, je ne dis pas nous, j'ai dit, celui qui est à Ziguinchor, où il y a un bureau de domaine, celui qui est à Matam, où il y a un bureau de domaine, mais la loi étant égale pour tous, partout sur le territoire sénégalais, pourquoi il ne peut pas aller au bureau de domaine avec les conditions prévues par la loi pour y obtenir son titre foncier? Et l'administration est tenue de lui délivrer. Mais il a été mis dans le décret du président de la République, je suis clair, que cette personne doit venir jusqu'au ministère des Finances à Dakar pour que le ministre des Finances fasse un arrêté pour lui dire je vous donne ce titre foncier. Je dis mais c'est fou, c'est fou. Comment peut-on faire l'administration de Ziguinchor jusqu'au ministre des Finances pendant 2 années et ensuite retourner jusqu'à Ziguinchor ou à Dakar pour avoir son titre foncier? Que dites-vous aujourd'hui que l'administration domaniale soit à la disposition et que soit décentralisée, décentralisée. La loi est égale pour tous. Sinon, pour acheter un timbre, je vais au ministère chercher des postes. Très bien. Je ne vais pas acheter un timbre auprès du ministre chercher des postes. Je l'achète partout, il y a un bureau de poste. La loi est égale pour tous dans un pays. Il faut que les conditions légales soient bien posées de façon à ce que chacun où il est puisse aller prendre. Et je pense que peut-être Monsieur le Président de la République a pensé à ces choses-là, à ces difficultés que nous avons eues, que nous avons écrites. Je ne me contente pas de parler. C'est une population d'à peu près combien de personnes? Vous avez parlé de 200 000 familles. Mais c'est peut-être plus. C'est peut-être plus. Parce que traditionnellement, avant l'indépendance, c'était Médina, Fass, Gueule Tapée, etc. que j'ai dit. Grand Dakar, Guédiawaye, Pikine. Mais d'après les textes tels qu'ils ont été rédigés, c'est l'ensemble des maisons qui se trouvent partout au Sénégal, partout dans tout le Sénégal, où l'État du Sénégal est propriétaire du sol et a donné un papier
d'habitation. Mais c'est tout le peuple sénégalais, ça. À l'exclusion des baux. À mon avis, il y a des problèmes très sérieux. Monsieur Mamadou Ibra Kane, si vous êtes vivant et que vous avez le papier à votre nom, Oui. c'est facile d'aller là-bas en disant, me voici. Mais si c'est votre grand-père qui est mort et que le papier est à son nom, et que ce papier est annulé, n'existe plus en droit pur, nous, les hommes de droit, les hommes des tribunaux, nous savons la nature des procès qui impliqueront l'État dans ces décisions, qui est de nature à se poser. Donc, il faut simplement une petite commission encore, petite commission de techniciens du droit privé et de l'administration publique et de la fiscalité pour amener enfin à faire ce que le président Macky Sall veut. C'est une très, très bonne chose. C'est sa chance historique. Une dernière chose. Il va faire quelque chose d'historique. Une dernière chose, votre avis quand même en tant qu'avocat, acteur politique également, ancien ministre de la Justice, membre de la communauté Lébou, sur l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, des poursuites judiciaires déclenchées contre le maire Khalifa Sall. Vous en dites quoi? Vous savez que vous êtes un journaliste si charmant que nous aimons tant qu'on ne peut rien vous refuser. Oui. Mais moi, j'obéis à des principes, à des normes. J'ai rencontré mon bâtonnier il y a 2 jours et nous parlions de notre métier. Je sais que monsieur le maire Khalifa Sall a des avocats autour de lui. Je n'en fais pas partie. Je sais aussi qu'il y a des enquêtes engagées par monsieur le procureur de la République. J'obéis au secret qui entoure les affaires judiciaires dont je ne suis pas membre. Et franchement, si je vous réponds sur cette question, je pense que j'aurais eu le sentiment d'avoir violé les règles de mon métier. Quand une partie de la communauté Lébou signe un communiqué disant qu'elle n'a jamais bénéficié de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Mais la communauté Lébou, comme toutes les communautés du monde, est une partie de la société sénégalaise. Toute société a le droit, et tout être humain, d'exprimer son opinion. Oui, vous n'avez pas d'opinion la liberté sur cette affaire de caisse d'avance de la mairie de Dakar. Je ne puis avoir que l'opinion d'un professionnel du droit. Oui. Et j'en ai, mais je ne le dirai pas. Parce que dire mon opinion alors qu'il y a des avocats qui sont concernés, et je n'en suis pas un, dire mon opinion alors qu'il y a monsieur le procureur de la République et les services judiciaires qui sont concernés, c'est violer la partie non écrite de mon serment. Merci. Ça veut dire que le règlement intérieur du barreau. On va rester là ce soir. Merci Doudou Ndoye, avocat, ancien ministre de la Justice et ancien président de la Commission nationale de réforme foncière. C'est tout, Chérif. Si tu as un titre précaire, alors fais vite, hein? Sinon tu risques de ne pas avoir ton titre foncier. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée.